enseigner comme j'aurais aimé apprendre. En tant que formateur, dans le domaine de l'EIA, électricité, instrumentation, automatisme, c'est la même question que je me pose tous les jours depuis 5 ans. De mon point de vue, les formations techniques nécessitent beaucoup de cas pratiques. Les théories, qu'elles soient physiques, mathématiques ou encore les normes de qualité, sont inutiles lorsqu'elles ne sont pas liées à des cas concrets. Je me devais alors de trouver des cas pratiques pour des élèves bac, post-bac, en lien avec la réalité d'une entreprise locale. Et j'ai alors rencontré l'entreprise Tokuyama, qui produit du béton dans le secteur du BTP en Nouvelle-Calédonie. Motivés par ma demande de formation, ils m'ont alors confié l'installation électrique d'une armoire de commande pour un budget de 4 à 5 millions. Tous les jeunes ont été emballés. Au final, ce sont 12 jeunes, sur une période de 6 mois, qui ont dû installer l'armoire électrique. Pour cela, ils ont dû apprendre à lire des schémas électriques, concevoir l'implantation du matériel et aussi faire de nombreux tests. À l'issue de ces 6 mois, tous les jeunes ont réussi à installer le système sans calculette, uniquement avec la documentation technique et Internet. Je me souviens d'Aurélien qui me demandait avec quelle couleur de fil et quelle section de câble on allait câbler le variateur. En n'écoutant rien, je me revois au même âge. Au final, j'apprenais beaucoup trop de théorie. Je faisais d'innombrables calculs théoriques sans même en comprendre le véritable intérêt. Je lisais la notice technique sans même m'apercevoir des possibles erreurs de montage. Lorsque j'ai eu mon diplôme, je ne me sentais pas opérationnel, car hélas, je n'avais pas d'expérience professionnelle. Maintenant que je suis formateur, je veux proposer des formations qui répondent à la fois à la soif d'apprentissage des élèves en pratique et aussi qui répondent aux besoins des entreprises locales. L'une de mes plus belles fiertés, c'est de voir la réussite des élèves lorsqu'ils réussissent à programmer un automate et mettre en marche un système. C'est dans ces moments de consécration qui me rappellent ô combien il est important de valoriser la réussite de l'élève. Pour que ces projets perdurent, je visite régulièrement des entreprises. Je vais sur site. Avec mon partenaire, nous essayons de concevoir des projets les plus ludiques possibles pour les apprentis. C'est grâce au soutien des entreprises et à leur confiance que ces projets voient le jour. Avec ces partenaires, j'ai découvert une vraie humilité, une vraie envie de transmettre aux jeunes la passion de leur métier. C'est aussi ça le rôle de formateur. Créer un écosystème avec les entreprises locales pour que les jeunes puissent réellement comprendre leurs débouchés professionnels. Et enseigner comme j'aurais aimé apprendre, vous l'aurez compris, c'est ce qui me motive tous les jours de concevoir ma pédagogie autrement. C'est ce qui me motive tous les jours à proposer à mes élèves des défis opérationnels les plus gratifiants possibles. Car aujourd'hui, j'en suis persuadé, la réussite et la pratique sont des clés de réussite de l'apprentissage.